Est-ce que vous savez que après Adjamé, c'est Port-Boué qui va pleurer encore? Oui, chers camarades, j'ai dit bien après Adjamé, c'est Port-Boué. Il y a un quartier qu'on appelle le quartier Zimbabwe. Je ne sais pas pourquoi on appelle le quartier là comme ça, le nom là ne me plaît pas. Le quartier Zimbabwe de Port-Boué, qui abrite plus de 40 000 habitants. Un quartier qui existe avant que le père de Dramane ne naisse. Ils ont déjà envoyé des avis. Ils ont déjà envoyé des agents de l'État pour dire que ce quartier-là est mal construit. Un quartier où il n'y a jamais eu d'inondation. Un quartier où il n'y a jamais eu d'écroulement de sable, de terre. Un quartier où il n'y a jamais eu de problème environnemental. Dramane Ouattara n'est pas sûr qu'il va faire un 4e mandat. Donc, le Dramane Ouattara est son camp de businesseurs, son camp de voleurs ont décidé de racler le quartier de Port-Boué qui est appelé quartier Zimbabwe. On ne peut pas faire pleurer un peuple pendant plus de presque 15 ans, le peuple la pleure. Mais si vous voulez casser tous les quartiers qui ne ressemblent pas Cocody là, vous allez casser toute la Côte d'Ivoire. Même dans Cocody ou bien, c'est pas Angré, il y a toujours des quartiers bizarres. Même ici aux États-Unis, il y a des quartiers qui ne sont pas trop comme les autres quartiers. Parce que les gens vivent selon leurs moyens. Donc, chers camarades, je vais vous laisser vous-même écouter cette femme Djoula qui va parler parce qu'elle a une grande maison. Et elle vit dans ce quartier. Elle a peur, comme plusieurs autres personnes dans ce quartier, elle a peur. Qu'est-ce qu'elle va devenir si on casse sa maison? Je vous laisse écouter et on va poursuivre tout à l'heure. Quartier Zimbabwe à Port-Boué. Aïssata Kouyaté réside ici avec sa famille depuis 1992. Commerçante et mère de 6 enfants, Aïssata est propriétaire de cette magnifique maison, le fruit de son labeur. Ces derniers temps, son sommeil est troublé. Et pour cause, son quartier a été identifié comme une zone à risque par les agents du district d'Abidjan. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie qu'est ce quartier. Vous-même en tant qu'homme, une construction de ces gens, c'est des années de travail, c'est des années de dur labeur pour préparer un petit avenir pour mes enfants et mes futurs petits-enfants. Si on me dit de quitter ici aujourd'hui, je n'ai pas d'autre point où travailler. C'est ici que je vis, c'est ici que je travaille. Dans une mise en demeure datée du 19 juillet 2024 et adressée aux résidents de ce quartier, le district explique que ces derniers occupent de manière anarchique ce site et que le quartier ne respecte nullement les normes et la réglementation en matière d'urbanisme et d'habitat. Les populations doivent donc immédiatement quitter les lieux sans délai. Malheureusement, nous avons été choqués par ce qu'il a dit parce que c'est la première fois que nous attendons ça. Il n'y a jamais eu de risque ici. Il n'y a jamais eu de problème. Pendant la saison des pluies, il n'y a jamais eu de mort. Et pas d'inondation. Donc, ça a été une surprise pour nous et un choc pour nous d'attendre cela. D'où vient le problème? On ne le sait pas. Face à cette mise en demeure, femmes, hommes et enfants, tous de blancs vertus sont sortis pour protester contre ce qu'ils qualifient d'injustice. Ils se sont rassemblés samedi dernier sur la place publique en face du centre de santé local du quartier. Les populations lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités ivoiriennes. Nous demandons au gouvernement ivoirien de nous venir en aide. Des écoles, un centre de santé, une population galopante. Nous demandons au gouvernement de restructurer notre quartier. C'est vrai
il y a certaines installations anarchiques. Mais quand on met un enfant au monde et qu'on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, sans vraiment le structurer, forcément le désordre va s'installer. Et le désordre peut se réparer. Soulignons que ce sont 40 000 personnes qui seront touchées par cette action de dégapissement. En 2016 déjà, les habitants avaient reçu une mise en demeure du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité urbaine qui leur demandait de quitter les lieux. Chaque fois que je prends ma caméra, c'est pour m'adresser à mes frères du Nord. De par leur nom, bien sûr, sinon il y a plein qui ont les noms nordistes mais qui n'ont pas de village au Nord. Sinon, quelqu'un qui a un village, quelqu'un qui est une fois arrivé dans son village, quelqu'un qui connaît l'importance d'un village, ne peut pas se réjouir du fait qu'on casse le village d'autrui. Jamais, ça ne peut pas se faire. C'est parce que vous n'avez pas de village que quand on casse le village des gens, vous partez mettre en commentaire force à Bakongo. Ado à vie. Est-ce que vous connaissez un village, ce qu'on appelle un village? Vous voyez bien, vous êtes chez les gens. Vous êtes chez les gens, vous ne savez même pas c'est quoi un village. Sinon, quelqu'un qui est normal, qui connaît l'importance d'un village, là, il ne peut pas admettre qu'on casse le village de son voisin. Même quand on délocalise ton village, c'est plus ton village. Le village, c'est ce que tes ancêtres ont fondé. Les cimetières sont là, c'est là-bas on vient prendre les doigts. Parce que vous êtes RHDP, même quand Adochi, il a raison. Bakongo casse maison des gens, il a raison. On les a donné l'air depuis 2018. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Vous étiez là-bas. Nous tous, on va mourir un jour. Hein. Vous étiez là-bas. Et regardez la détresse des gens. Pensez un peu si c'était vous, les gars. Et alors. Parce que vous êtes RHDP. Tout ce qu'on fait, c'est positif. La politique, oui, mais l'homme au centre de la politique, c'est la meilleure politique. C'est quelle politique on fait, puis on n'a pas pitié de l'homme. Aucun pouvoir n'est éternel. Ne pensez pas aujourd'hui que, comme aujourd'hui, ils ont la même mise sur tout, là, c'est pour l'éternité. Ça change. Regardez la pitié des gens. Regardez comment les gens souffrent. Regardez comment la vieille mère là assise sur ses bagages. Regardez comment le vieux est en train d'y penser. Mettez-vous à leur place si c'était ton papa. Et alors, vous n'avez plus de cerveau. On dirait qu'on vous a envoûté. Après, vous allez prendre vos caméras, c'est pour insulter l'AES, c'est pour insulter IB, c'est pour insulter Goïta. Eux, ils sont pushistes. Ici, là, est-ce que la Côte d'Ivoire est mieux que ces pays? Là-bas, au moins, ils sont pushistes, là. Ils ont pitié de la population. Tout développement, c'est l'homme qui est au centre. Tu ne peux pas venir casser chez l'homme à cause de points. Et voilà. Mais, celui qui va vivre là, il va voir. Vous-même, vous venez du nord là, ils ont cassé quel village au nord pour faire un projet. Vous pensez que le nord est développé, vous êtes rempli à Abidjan là-bas là. Vous fuyez la pauvreté au nord, non? On n'a pas encore oublié les prétextes de la rébellion. Hein. Ce pourquoi on a fait la rébellion, on n'a pas encore oublié on ne les a pas encore oubliés. Tous ces problèmes-là règnent encore. Tous ces problèmes-là, ça règne. Est-ce que quelqu'un peut venir casser le village au nord pour dire lui va faire projet? Ceux qui ont les villages au nord, là, on peut venir casser le village au nord. Les gars, soyons sérieux. Hein. C'est pas parce que t'es RHDP qui t'a tout soutenu, tout en un temps. Hein. Soyons un peu sérieux. Même le bon Dieu, mais il prend des décisions jugées négatives par l'homme. L'homme n'est pas d'accord, mais on prend ça comme ça. Dieu, plus forte raison, un être humain. Donner 5 francs à quelqu'un, partout où ils ont pris là, ils ont donné l'argent à qui? Alors, ne nous fatiguez pas. Hein? On vous a tout donné, on vous héberge, on vous fait tout. Mais vous voulez marcher sur nous. C'est quoi? On ne peut pas vivre tranquille. Alors arrêtez ça. Nous ne souhaiterons plus jamais entendre que vous les hébriers, on vous a dédommagé, on vous a donné vos parents qui sont là-bas, là, quand ils vont travailler, vous, on ne vous donne pas l'argent.
Et nous, vous avez tout pris, on n'a rien dit. Voilà une lagune qui est là. C'était notre économie. C'était notre activité. On était des pêcheurs, des planteurs pêcheurs. Aujourd'hui, on peut pêcher. Pêche même, vous avez pris. Et Brieba, sur la lagune, on le tue. Vous avez envoyé les Aouarans, envoyé tout le monde. Tu vas à la pêche, on te tue. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Ça, vous ne voyez pas. Hein? Où est la forêt? Vous dites, on mange à quelqu'un, on va planter manioc là-haut. Ça, vous ne parlez pas. Alors, arrêtez de nous embêter comme ça. Nous souffrons. Si vous ne voulez pas nous aider, ne nous aidez pas. Mais, de grâce, ne prêchez pas le faux. Pour dire à l'opinion publique ou bien à l'opinion internationale, pour dire que non, les ébris ont été... Mais prouvez, parce que nous, on n'a pas vu. Nos parents ne nous ont rien dit. Moi, j'ai assisté à la plantation où on a fait le cimetière Williamsville. Vous savez comment ça a été pris? On donne 10 francs par arbre fruitier. 10 francs par arbre. S'il y a collaté, c'est 10 francs. Il y a caféier, 10 francs. Il y a cacaoyer, 10 francs. Oranger, 10 francs. Et puis, vous êtes là, on a dédommagé. On a dédommagé. Arrêtez ça. Bon, moi, j'en ai fini. Vraiment, c'est un cri de cœur. Enlevez la femme là-bas. Apparemment, le ministre Cissé Bakongo a cassé les studios d'enregistrement des Alpha Blondy, des Tikenja, des Fadal D, des Lago Paulin, de tous ceux-là qui s'étaient affichés comme des artistes engagés, qui parlaient pour la cause du peuple et tout ça. Les gars, on casse les maisons en désordre. Vous ne chantez pas. L'argent disparaît dans le pays, hein, les détournements sont forts. Vous ne sentez pas. N'gès bon sens. N'gès bon sens. Papa Bédié. Tu es où? Sinon, actuellement, là, le royaume Baoulé est mélangé là-bas. Hein. Tu n'appelles pas au secours? Ou bien tu es passé où? Les ébriers, là. Ils sont en train de souffrir. Les gars, chantez un peu. Alpha, le VPR, Koro, chantez un peu. Tiken. Ou bien, Inspiration Infinie. Fadal D. Vous chantez pas? Là où Paulin le père. Faut chanter aussi. Ou bien. Jeudi 25 juillet au matin à Adjamé-Indénié, une scène poignante se déroule avec la démolition du village ébrié. Opération de déguerpissement qui a viré à l'affrontement. Les sentiments des habitants oscillent entre douleur et révolte. Selon les témoignages recueillis sur place, les habitants affirment n'avoir reçu aucune mise en demeure préalable. C'est un village. Un village. On fait pas ça un village? Personne n'est informé de quoi que ce soit. Ils sont venus. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez, vous-même regardez. C'est pas bien. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Ils ont gâché la vie des gens. Personnellement, on n'a pas reçu d'informations qui vont casser. C'était, d'après eux, c'était le lundi, ce lundi-là. D'abord, ils ont surpris les gens, c'est le dimanche qu'ils sont venus. Ils ont commencé à raser devant là. Ils n'ont même pas informé qui que ce soit. Apparemment, hier, à 16h, ils sont venus distribuer des papiers les gens qui sont dans les magasins, là. Donc, hier, ils ont commencé à vider. Bon, magasin, on se retrouve encore, c'est dans les maisons, encore, ils sont en train de casser. Donc,
On sait plus, on sait même pas la limite même. Si on doit rester, si on doit ramasser les affaires pour partir, on sait pas. Ils ont dit que c'est pour limiter, c'est limite, maintenant ça prend tout. Cette situation soulève des questions cruciales sur la gestion des espaces urbains et des droits des populations locales. En attendant, les habitants d'Adjamé-Indénié pleurent la perte de leur village. Donc, vous avez regardé un peu les quelques vidéos que j'ai essayé d'agencer. Vous avez regardé un peu ces quelques vidéos. Est-ce que, après avoir regardé ces vidéos-là, on peut dire que parce qu'on est politique ou parce que mon papa est DG quelque part grâce au RADP ou bien parce que, tant, donc, je n'ai plus de cœur, je n'ai plus de pitié. C'est inhumain ce que le RDF subit aux Ivoiriens. C'est inhumain. C'est inhumain. Mais ce qui me fait mal, c'est ça. Regardez cette image. Aujourd'hui la victoire d'Alassane Dramane Ouattara parce que c'est un homme humble, c'est un homme respectueux. Et avec cette victoire qui vient de se concrétiser ce soir, nous espérons, nous avons espoir que le docteur Alassane Dramane Ouattara pourra redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Ce qui va changer, c'est le train de vie des Ivoiriens, c'est la façon de vivre des Ivoiriens, c'est l'unification des fils de la Côte d'Ivoire. C'est l'égalité des chances devant les concours, devant tout ce que nous devons accomplir comme acte civil en Côte d'Ivoire. Regardez l'image, non? Ado solution. Ado solution. Et aujourd'hui, parmi les gens qui pleurent, je reconnais beaucoup de Djoula. Regardez là, affaire de Williams, Paul Boué, qui vont casser la dame là. Elle est Djoula. Elle vit là depuis 1992. Dramane était maintenant en Côte d'Ivoire, ça faisait seulement 2 ans. Elle était déjà dans cette maison là. Mais ils n'auront pas pitié, ils vont les casser. Vous allez aller faire rébellion encore, vous allez aller remplir encore l'hôtel du Golfe pour dire ah d'autres solutions. Mais voici la solution qui est dans notre yeux là. Alors bonne solution à vous alors. Moi j'ai fini ma vidéo. Alors chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pause publicitaire, je voudrais vous présenter mon t-shirt. Ça c'est mon t-shirt. Voilà. Ça c'est le large. Le large. Ça, c'est le moyen. Voilà. Et souvent aussi, je portais le petit que j'ai mis là-bas. Voilà, dans la machine à laver. Donc ça, je l'ai lavé plus de... je ne sais un peu combien de fois j'ai lavé ça là. Mais elle est toujours de bonne qualité. Je sais pas comment, voilà. Comment on peut faire ça. Attends, peut-être que je coupe la lumière. Voilà, vous voyez, elle est toujours de bonne qualité. Voilà, c'est ça qui me plaît. Ça ne déteint pas. Voilà. Et la matière est très bonne. Ok? Ça ne déteint pas. Donc, chers camarades, les gens ont commencé toujours à acheter ce t-shirt. Ça, c'est mon t-shirt. Ok, chers camarades. Donc, si tu n'as pas encore eu pour toi, il faut t'en procurer 23 quelque chose euros et 25 $ ici aux États-Unis. Voilà, j'ai toutes les tailles et c'est au même prix. Toutes les tailles, gros, trop gros, petit, mince, tout ce que vous voulez. Donc, commandez. Regardez le site qui est là. Tapez sur le site. Mon site est en construction. Commandez. C'est une manière aussi de me soutenir, hein, bien sûr, puisque je peux faire 3 $, 5 $ sur chaque t-shirt. Donc, imagine que je vends 10, ça peut me faire au moins 30 $. C'est mieux que 0. C'est mieux que de vendre son âme au diable, de vendre son âme à Dramane Ouattara. Donc, chers camarades, pour toutes les personnes qui aiment mon t-shirt, il est beaucoup aimé. Ok, voilà. Donc, procurez-vous mon t-shirt, procurez-vous ce t-shirt. Voilà. Je vais vous présenter même une image d'une dame qui a donc reçu pour elle depuis Texas, qui était très contente. Elle a eu donc cette aimable idée de pouvoir se prendre en photo et d'envoyer. Je vais cacher son visage pour protéger son identité. Merci chers camarades.
Et n'oubliez pas de vous procurer le t-shirt Thermal le Patriote. Je vous remercie.